Écrire dans la peau. Écrire à l'intérieur de la peau. Écrire sur la peau. Lorsque vous écrivez dans la peau, lorsque vous écrivez dans la chair une information en suivant le rite approprié, inévitablement, vous faites plus qu'écrire dans la chair. Vous êtes en train de graver une vibration réelle dans le corps astral et dans l'âme. Bonjour, bonsoir, où que vous vous trouvez, je vous dis que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Je suis El Mancio Godson. Dans cette nouvelle édition, nous allons faire la métaphysique des scarifications à caractère initiatique. Je précise bien à caractère initiatique parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle scarification. Également, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de tatouage, puisque aujourd'hui, les tatouages qui dérivent justement de l'aspect initiatique des scarifications qui avaient cours en Afrique antique, eh bien, ces tatouages ont complètement perverti le caractère initiatique des scarifications tel que les anciens l'avaient conçu dans la connaissance hermétique. Et pour quelles raisons d'ailleurs? Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes se faire tatouer I love you sur la peau, on fait des dessins sur la peau, et lorsque on fait ces tatouages, inévitablement, et que c'est fait à l'aiguille ou sous avec d'autres outils que nous ne maîtrisons pas, ce qui importe, à partir du moment où le sang est impacté, à partir du moment où la chair a été blessée, a été incisée, c'est une forme de scarification, mais seulement ces tatouages que vous faites, vous mettez gravement votre vie en danger. Je sais que la plupart du temps, vous n'avez pas conscience de ce que vous faites parce que vous ne vous posez même pas la question pourquoi je le fais et si je le fais, quelles en sont les conséquences du point de vue de la loi naturelle, de l'éthique ou de la connaissance principielle des choses. Oh ignorance, quand tu nous tiens et quand tu nous baves dessus, nous devenons aveugles. Et ensuite, nous nous plaignons des choses qui se produisent dans notre vie en ignorance totale du fait que nous les avons créées nous-mêmes. Il nous arrive à nous tous de faire preuve de naïveté, d'idiotisme et d'ignorance. Mais ce qui est pire et ce qui serait pire, c'est le refus de la connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, justement, la métaphysique des scarifications à caractère initiatique, ce qui, justement, se sépare parfaitement, complètement de ce que vous appelez généralement les tatouages. Je n'ai absolument rien contre les tatouages. Il y en a d'extraordinaires, il y en a de formidables. Il y en a que des gens qui connaissent la loi exécutent certainement en suivant une géométrie bien donnée. Nous avons suivi tous ce film impressionnant, Prison Break, dans lequel on a vu l'impressionnant tatouage de l'acteur principal. Nous avons vu que cela a pris tellement en vogue qu'à un moment donné, tout le monde a commencé à se tatouer. Et même bien avant d'ailleurs ce film, les gens avaient pris l'habitude de se tatouer des choses sur la peau. Jusque-là, retenez bien ceci. Nous ne sommes absolument, aucunement contre, rien du tout. Vous savez, notre position s'inscrit dans la connaissance.
il ne s'agit pas du tatouage en lui-même, mais il s'agit en réalité de ce que vous faites, de la nature du tatouage. Parce que si vous n'avez pas la vraie connaissance, et alors vous ne pourrez pas agir efficacement. Je le répète, nous n'avons rien contre les tatouages, et d'ailleurs, rien contre les scarifications ou les incisions légères sur la peau. Mais ce qui nous intéresse en tant que métaphysicien, c'est quelle est la nature de ce que vous mettez sur votre peau, dans votre chair, que vous inscrivez à l'intérieur de votre chair. Je vais faire un saut pour vous porter vers quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la métaphysique même des scarifications en Afrique. Depuis les temps immémoriaux, nos ancêtres avaient découvert un secret formidable. Ils avaient compris ce que la science va comprendre des siècles après. Ils avaient compris que lorsque vous prenez le noyau d'un fruit et que vous inscrivez des choses sur ce noyau, et que vous l'inscrivez vraiment sur le noyau avec un objet tranchant, et que le noyau du fruit ou le noyau que vous voulez semer est vraiment impacté, incisé, ils avaient remarqué que lorsque ce noyau donnait naissance à un arbre, ce qui a été transcrit sur le noyau apparaissait directement sur l'arbre. Ils avaient compris donc que lorsqu'on inscrivait quelque chose dans la chair, pas sur la peau, dans la chair, et que cela touchait naturellement le sang, eh bien, cela avait une réaction directe sur l'âme humaine. Je précise, c'est vrai, sur l'âme humaine. C'était le chemin le plus court pour impacter directement l'âme à travers le sang. Parce qu'ils savaient très bien qu'on pouvait impacter l'âme à travers le sang. Pour ceux qui suivent la formation sur la vérité du sang, vous le savez déjà, vous savez ce qu'est le sang, vous connaissez le nom secret du sang, et vous savez qu'à travers le sang, on peut impacter sa destinée. Ils le savaient, les ancêtres le savaient. Ils avaient compris que en faisant des incisions sur fond d'incantation, en faisant des choix de certaines plantes, mélangées à des huiles essentielles, combinées à des minéraux, et lorsque tout ce mélange-là était bien préparé et bien agencé, et que cela était complètement enfumé, on pouvait obtenir quelque chose proche de la cendre et qu'on pouvait justement inscrire dans l'incision pour lutter contre un certain nombre de choses. Parce que pour eux, les scarifications n'étaient pas à titre décoratif, mais les scarifications étaient à titre initiatique. Il s'agissait d'inscrire, je dis bien d'inscrire dans l'âme humaine une information. Lorsque vous voyez certains peuples qui ont des populations, des gens qui ont des scarifications sur le visage, comme des balafres, comme des choses sur le corps un peu partout, n'en riez pas, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ont compris la façon de toucher directement l'âme humaine. C'est vrai, il y en a qui débordent, il y en a qui sont extravertis. Mais ceux qui maîtrisent la science des scarifications peuvent même faire des scarifications sur votre peau, à une partie très intime, très cachée. Mais ce qui est important, c'est que les scarifications à caractère initiatique avaient pour but de protéger, de guérir. Et lorsqu'on parle de protection, c'est d'abord la protection contre la sorcellerie, mais c'est également la protection contre des maladies, mais c'est également guérir des maladies et surtout permettre à l'âme d'être à l'abri des forces occultes négatives. Parce que les ancêtres savaient que lorsque vous blessez une partie du corps de l'homme et que vous entrez en contact avec son sang,
et que vous suivez un rite précis pour pratiquer la fermeture de cette incision-là, vous venez tout simplement d'écrire, je dis bien, je pèse le mot, d'écrire une information à l'intérieur de l'âme de l'individu. Et je le disais tantôt, c'est le chemin le plus court. Quand je dis le chemin le plus court, c'est vrai, c'est le chemin le plus court. Les ingrédients sont réunis, la peau est incisée, sous fond d'incantation, on met le produit à l'intérieur de la peau et ce produit va toucher le sang. Le sang va transformer cette information, va répercuter l'information sur l'âme humaine parce que le sang qui circule en vous, on l'appelle l'âme liquide. C'est la partie liquide de votre âme. Et donc cette information va remonter au niveau donc de votre âme et va être inscrite à l'intérieur de l'âme. De telle sorte que, même dans le monde invisible, lorsque quelqu'un cherche à vous faire du mal, ce rituel, si c'est un rituel de protection, va automatiquement dérouler au sein même de l'âme son pouvoir magique, ce que j'appelle le mana, ou le mania, ou le pouvoir magique, ou la puissance magique. Donc les scarifications avaient pour but, avaient pour finalité de créer un rapport direct entre le monde extérieur et la dimension de votre âme pour qu'une information rapide soit transférée à l'âme et la prépare, n'est-ce pas, à faire face à un certain nombre de situations. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les éléments de scarification se transmettent de sang à sang. Ça veut dire que si vous avez un père qui a eu à subir un certain nombre de scarifications, ça dépend de quel type de scarification, et bien cela se transmet existant déjà dans son sang. Si vous êtes son fils, vous recevez cette même information. Ce qui naturellement vous protège en quelque sorte. Voilà autant d'éléments, autant d'informations qui font partie de votre sang et qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui et qui ne peuvent pas vous quitter. Malheureusement aujourd'hui, cette science se perd, ou pour ne pas dire, elle est perdue. C'est vrai que dans certaines contrées de l'Afrique, au-delà de l'aspect initiatique des scarifications, on en vient à des mutilations. Mais ne regardez pas que les éléments négatifs initiés par des individus sans conscience. Voyez plutôt ce qui a donné naissance à une telle pratique. Ce qui a permis dans l'ancienne Afrique et ce qui permet encore à l'Afrique, dans certaines contrées, de sauver des vies humaines. Et aujourd'hui, si cette science refaisait jour, elle pourrait sauver des milliers de personnes. Parce que certaines maladies, certains envoûtements, certaines situations pourraient rapidement être réglées. Parce que dès que l'enfant, on sent en lui qu'il souffre de quelque chose, la première chose à lui faire, c'est une scarification. Et cette scarification va automatiquement, systématiquement impacter son âme. Et surtout, au fur et à mesure que l'enfant grandit, surtout quand les scarifications sont faites dès la naissance ou au bas âge, l'enfant grandit et les scarifications grandissent dans le plan énergétique sur l'âme avec son évolution et son développement. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des Rungans ou des prêtres capables de pratiquer cette science extraordinaire? Ben, on en parlera. Mais pour l'heure, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous regardez ces personnes qui portent des scarifications sur leur peau, sachez d'abord de façon fondamentale, pour ce que je vous dis, que c'est d'abord à caractère initiatique. Initiatique, cela veut dire que ça touche directement l'âme. L'âme s'intègre au processus, car on ne peut parler d'initiation sans parler de la mise dans le processus ou dans un processus d'évolution de l'âme. D'accord?
Et c'est l'âme qui est protégée dans ce sens-là. On peut même faire des scarifications à un cadavre parce qu'on veut justement le protéger. Ou on peut faire des scarifications à une personne mourante parce que ces scarifications doivent l'aider à faire son chemin spirituel après ce monde-ci. Retenez bien, ce n'est pas le corps qui est important, mais le corps sert de couloir pour communiquer avec l'âme à travers le sang. Et l'individu qui reçoit cette scarification-là, qui est bien faite, je dis bien qui est bien faite, et bien cette scarification peut sauver l'individu, peut même lui ouvrir des chemins de vie, peut l'aider à relever des défis et à dissoudre les blocages qui se trouvent devant lui. Oui, parce que les blocages qui sont initiés attrapent d'abord notre âme en otage. Et ces scarifications peuvent vous aider. Il faut juste donc savoir faire les scarifications. Il faut juste donc mettre ces scarifications-là ou une scarification à un endroit précis. Une seule scarification. En pratiquant cela, selon la loi de la gémellité, une seule scarification suffit. Si elle est bien faite, si elle réunit tous les éléments qu'on appelle les ingrédients du Dieu Atum, je dis bien, si ça réunit tous les ingrédients du Dieu Atum, quand je dis tous les ingrédients du Dieu Atum, vous comprenez déjà qu'il s'agit de façon générale de l'Énéade ou les principes actifs de chaque divinité, depuis Chou jusqu'à Horus. Si ça intègre les éléments associés à cette divinité-là et en fait une forme de poudre qui entre directement en contact avec le sang, je dis bien une seule scarification suffit. On n'en a pas besoin de beaucoup sur le corps. On en a juste besoin à une partie précise du corps. Et cela résout tous les problèmes de l'individu. Donc si vous faites partie des gens qui résident encore dans les villages ou qui avaient des connaissances dans les milieux endogènes, allez vous cultiver sur la métaphysique des scarifications. Et vous allez voir qu'il est possible de remplacer les scarifications encore en les faisant d'une certaine manière, de les remplacer au lieu d'utiliser les tatouages que vous avez aujourd'hui où vous écrivez sur le corps. Vous allez voir des personnes qui dessinent le cœur sur le corps, on dessine une flèche dedans, on dessine des fleurs, on dessine... Ça, c'est de la bêtise. Parce que vous ne savez pas que ces tatouages-là, tant que cela impacte votre chair et votre sang, ça se grave directement dans votre âme. Mais là, ça ne signifie rien. Il n'y a aucune information initiatique qui permettra à votre âme de s'épanouir. Vous allez voir des jeunes filles, parce qu'elles aiment un garçon, elles écrivent le nom du garçon en tatouage bien lisible sur leur corps. Et ça touche bien sûr leur sang, en incision bien sûr. Mais vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. C'est très dangereux. Lorsqu'on veut faire des scarifications sur le corps ou entre griffes des tatouages sur le corps, il faut avoir la connaissance que ces tatouages-là ne sont pas des choses anodines, que ce sont des choses qui impactent directement votre âme parce que cela passe par le sang et le sang transmet l'information à l'âme humaine. Et que l'âme humaine saisit cette information comme une forme d'énergie, comme une forme de vibration et décide d'en faire quelque chose. Mais si la vibration qui se dégage du tatouage est une vibration négative ou qui ne signifie absolument rien ou qui ne contient pas les ingrédients symboliques capables de l'éveiller à sa propre conscience active pour agir d'une certaine manière, eh bien, vous ne faites que créer plus de dégâts. Et le problème est là. À quoi ça sert d'écrire le nom d'une femme ou d'un homme sur son corps, gravé dans sa chair, dans son sang? Pourquoi? Ça servira à quoi? C'est ça. Vous feriez mieux d'écrire ou de transcrire dans votre peau quelque chose dont vous avez la connaissance. Je dis bien quelque chose dont vous avez la connaissance. Quelque chose qui signifie quelque chose pour vous. Et vous savez que oui, avec ça, ça signifie ceci. Je peux graver ça dans ma chair et je peux savoir que l'âme comprend ce que je dis et voilà l'information, etc. C'est encore mieux d'aller graver la croix de vie égyptienne en miniature sur une partie de son corps. Ça, au moins, ça a un sens, puisque la croix de vie égyptienne est portée par toutes les divinités. Et ce n'est pas que symbolique. Cela fait partie de l'âme humaine.
en tant qu'une information symbolique. C'est mieux que d'aller graver le nom d'un chien ou le nom de je ne sais pas quoi sur votre chair, parce que vous ne savez pas les impacts que cela peut créer en termes de karma et de réincarnation. Surtout que c'est l'âme qui est directement impactée et comment ça influence votre âme tout au long de son processus. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cela vous permettra de faire vous-même vos recherches. J'espère que certainement bientôt, nous reviendrons sur le sujet où que nous vous aiderons à réussir mieux des scarifications et ou des tatouages selon le choix que vous aurez à faire. Mais sachez que, quel que soit ce que vous voulez faire dans ce monde-ci, posez-vous la question, quel est le principe caché derrière l'acte que je veux poser? Est-ce qu'il y a une information symbolique? Est-ce qu'il y a une connaissance transcendante qui me permettra, lorsque je l'exécuterai, de produire un résultat conséquent? Si vous n'avez pas la réponse, ne le faites pas. Mais quand vous avez la réponse, alors vous avez les yeux ouverts, vous avez la connaissance et vous pourrez donc de manière tout à fait rassurée, de manière tout à fait éveillée, faire les choses dans le meilleur des cas. Je vous remercie et je vous retrouve à la prochaine fois. Merci, au revoir.